Salut à toutes et à tous, je suis une nouvelle fois très heureux de vous retrouver pour partager avec vous la suite de l'aménagement de mon petit van Peugeot Expert qui s'appelle Manuka et que j'ai décidé d'aménager tout seul avec mes petits bras. Et dans cette vidéo, on va voir comment transformer du vulgaire bois de palette en de magnifiques panneaux en pin pour fabriquer les futurs meubles qui vont atterrir à l'intérieur du van. Et tout ça grâce à mon petit combi bois d'Ego Rabo que je vous présente dans la foulée. Allez, vamos al trabajo, pas une minute à perdre, on se retrouve au cucu du van. Bon, ben visiblement la récolte a été plutôt bonne. Alors celle-là par exemple, c'est la palette traditionnelle qu'on va trouver avec des lames plus ou moins larges et qui est assemblée, alors ça dépend, des fois c'est du cloutage, des fois du vissage, des fois les deux sur des sabots qui sont assez résistants, donc c'est ça qui nous pose souvent problème, ces sabots là, les détacher en essayant de faire le moins de casse possible. Celle-ci c'est un autre type de palette qui est assez intéressante je trouve parce que les lames sont larges. Et puis celle-là par exemple on la trouve plus rarement, là j'ai eu un peu de chance, ce sont des grandes longueurs. Pour ceux qui envisagent de faire de l'habillage intérieur façon lambris, ces palettes sont vraiment idéales parce qu'on réussit à récupérer de grandes longueurs. Petit point sur le matériel avant de commencer. Vous aurez besoin d'un pied de biche, d'un marteau traditionnel, d'une masse fabriquée avec une chute de chêne, un casque anti-bruit quand vous en aurez marre des coups de marteau, une paire de gants si vous souhaitez vous protéger un petit peu les mains et une pince qui vous permettra de redresser les clous. Allez, c'est parti, je vous montre les deux techniques que j'utilise. La première technique, elle est un petit peu plus fastidieuse, elle prend plus de temps, mais ça va vous permettre de récupérer des longueurs complètes sur vos palettes. Et la deuxième, qui est un petit peu plus rapide, où on va perdre en longueur, mais on va gagner beaucoup de temps. Dernière petite précision sur cette première technique que je vous montre. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous qui ont fait déjà quelques recherches sur Internet, vu qu'il est intéressant éventuellement de les mouiller avant de les désosser parce que du coup le bois va se gonfler, il va gagner en souplesse. J'ai essayé cette technique pour ma part, je trouve que ça marche pas trop mal. Ça évite de faire des pertes quand vous allez démonter les palettes. L'inconvénient de cette technique forcément c'est qu'il vous faudra prévoir un temps de séchage. L'idée ça va être d'essayer de désolidariser ces socles ici de la palette. Une fois que ces socles commencent à se désolidariser de la palette, bah là du coup on a gagné. On peut également éventuellement céder un petit peu du pied de biche pour finir le travail. Ça c'est magnifique pour allumer le feu, magnifique. Bon vous savez quoi, on a un petit 4 degrés ce matin donc un petit café s'impose. Une fois qu'on a enlevé les sabots, là il y a une partie un petit peu délicate qui s'annonce, c'est le fait de désolidariser les planches entre elles. Donc là il faut y aller vraiment super piano avec le pied de biche et malheureusement il arrive que certaines planches se fissurent et c'est quasiment pas récupérable. Pour cette raison-là, il risque d'y avoir un petit peu de déchets, n'hésitez pas à récupérer beaucoup de palettes et à faire du volume parce qu'il y aura de la casse malheureusement. Et voilà le travail. Bon, ben voilà le résultat, des planches à peu près propres qui n'ont pas fendu ce coup-ci. Je vous avouerai que ça se passe pas toujours aussi bien. Des fois, il y a beaucoup plus de casse malheureusement. Il me reste maintenant à enlever les clous des planches. Là, encore une fois, il n'y a rien de sorcier, mais il ne faut pas hésiter à les redresser avant de les taper pour que ça puisse s'évacuer comme il faut. Je récupère tous mes clous que je mets dans une petite boîte en plastique. Petite boîte en plastique qui va partir ensuite en déchetterie dans la benne métal. Ce sont autant de déchets qui ne finiront pas dans la nature. Et cette petite boîte, vous l'avez peut-être reconnue, c'est une boîte de poudre chocolatée. Petit clin d'œil à mon chocolat chaud du matin. J'adore le chocolat chaud le matin. Je ne peux pas démarrer une journée sans mon chocolat chaud.
Voici donc le résultat de la première méthode, des planches toutes belles débarrassées de leurs clous qui après assemblage vont constituer probablement un très joli panneau pour faire du meuble. Allez, je vous propose maintenant de passer à la deuxième méthode qui va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Alors il y a un petit inconvénient, c'est qu'on va perdre en longueur de planche. Par contre, on aura beaucoup moins de clous à enlever et ça va dépoter un peu plus. Alors sur cette technique, on va venir découper ici les planches juste avant le sabot, en haut et en bas. Donc le gros avantage, c'est qu'on va se débarrasser des sabots très simplement et on n'aura plus que les clous qui sont au centre à désolidariser. Concernant le matériel, pour ma part, j'utilise une scie plongeante qui va venir sur le rail ici présent. En plus de ça, je viens juste de remplacer la lame. Donc les découpes sont parfaites. Petite information, les lames, il faut que vous essayiez d'avoir le plus de dents possible pour avoir un travail plus propre, notamment sur des panneaux. Elle est relativement simple à utiliser. Il suffit d'utiliser cette petite molette ici avec un système de serrage pour définir la profondeur de coupe. Juste avant de procéder à la découpe, j'ai bien prévu ici de faire du calage juste en dessous de mon rail et un petit peu détaché du socle ici, puisque quand j'aurai coupé ma planche, elle va venir s'affaisser, ça va la retenir. Voici donc le matériel que j'utilise, mais vous pouvez très bien faire les découpes en utilisant une scie sauteuse et effectuer du coup les découpes une par une, ici sur chacune des planches. On se rend rapidement compte que ça prend beaucoup de temps et il y a pas mal de déchets. Alors je vous montre un petit peu les déchets que j'ai eu par exemple sur les palettes que j'ai ramenées ce matin, sachant que j'ai pas encore fini de tout dépiler. Mais je suis en train de me dire que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas pété un fusible. Et si c'était maintenant ? Maintenant que mes planches ont été débarrassées de leurs clous, je vais les équarrir, c'est-à-dire que je vais les mettre à l'équerre. En effet, même si ces planches sont déjà passées dans des machines pour les formater en termes de largeur et d'épaisseur, les palettes ont passé éventuellement plusieurs semaines, plusieurs mois à l'extérieur et le bois a éventuellement un petit peu travaillé. Je vais donc rectifier tout ça avec mon petit combi d'Ego Rabo qui va me permettre de les mettre bien à l'équerre. Du coup, lorsqu'on va les assembler au collage, on va avoir des panneaux plutôt rectilignes. Comme on le constate ici par exemple avec une équerre, on se rend compte que la section de mon bois n'est plus un rectangle. Le bois a travaillé. On va donc corriger les champs ici en haut et en bas du bois avec la fonction dégauchisseuse de mon petit combiné à bois que je vous présente tout de suite. Très pratique pour l'évacuation des copeaux, mon Dego Rabo est connecté à un aspirateur à copeaux via une prise asservie, c'est-à-dire que quand je démarre le Dego Rabo, l'aspirateur se met en route automatiquement. La profondeur de la découpe est réglée par la hauteur du plateau d'entrée, qui elle-même se règle à l'aide d'une molette. Une profondeur de coupe d'un demi-millimètre devrait être largement suffisante pour pas trop entamer l'épaisseur de la planche, et éventuellement, si besoin, j'effectuerai un deuxième ou un troisième passage. Et je précise ici qu'avant de donner à manger du bois à une quelconque machine,
il faut absolument s'assurer que le bois soit sec. Dans mon cas, les palettes sont arrivées et ont été désossées au fil des semaines, au fil des mois, mais je me suis bien assuré que chaque planche sèche au moins une quinzaine de jours dans une ambiance sèche et chauffée entre 19 et 20 degrés. Bien évidemment, l'achat de ces différentes machines représente un certain coût, donc si vous avez besoin de faire le même type d'opération, n'hésitez pas à penser à la location, au prêt et à l'achat d'occasion. La toute première opération que je vais apporter sur mes planches pour les rectifier, ça va être de raboter l'une des deux faces. Attention, il faudra les choisir bien comme il faut. Pour ça, il faudra utiliser une surface plane, comme un plan de travail ou un établi par exemple, ou un panneau. Dans mon cas, j'utiliserai plutôt une règle de maçon en alu. Il faudra vérifier éventuellement la déformation de la planche. Si la planche a une déformation de ce type-là, c'est bien la face inférieure qu'il faudra raboter pour essayer de récupérer la déformation. Voilà ce que ça donne après un premier passage, une face toute belle. Je vais maintenant effectuer ce premier passage sur toutes mes planches. Bon, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de travailler. Pas facile quand on n'a pas d'atelier. Comme vous le voyez depuis le début des vidéos, je travaille en extérieur. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire cache-cache avec les averses. Et là, tout à l'heure, j'ai eu droit à une petite averse de neige. 1er avril. Il n'y a pas une petite tradition déjà, le 1er avril? Ben voilà, c'était ça mon poisson d'avril, une petite averse de neige. Maintenant qu'on se retrouve avec une belle surface plane sur l'une des deux faces, on va venir mettre à l'équerre les deux champs de chaque côté. Et vous savez quoi? Encore une petite averse. I'm singing in the rain. Les giboulées d'avril qui disaient. Maintenant qu'une des faces et les deux champs ont été mis au propre, on va pouvoir régler l'épaisseur de nos planches, qui en l'occurrence sera de 12 mm, qui me semble être une épaisseur raisonnable pour fabriquer des caissons de meubles. Pour ça, j'ai réglé mon dégo rabot en position rabot, avec l'évacuation des copeaux qui va se faire maintenant sur le haut. J'ai bien pris soin de trier toutes mes planches par épaisseur décroissante et on va enlever 1 mm à chaque fois pour arriver à l'épaisseur finale de 12 mm. Et c'est cette manivelle qui se trouve sur le dessus qui va me permettre de régler l'épaisseur en remontant le plateau inférieur de la raboteuse. Et au final, voilà ce que ça donne, un joli bois qui est bien mis à l'équerre sur les 4 côtés. Il ne nous reste plus qu'à assembler tout ça pour faire de beaux panneaux. Pour l'assemblage de mes planches en panneaux, je vais les poser les unes à côté des autres ici sur 2 règles de maçon pour la stabilité. Si toutefois il devait y avoir une face un petit peu vilaine, je vais la mettre plutôt vers moi. On pourra considérer que la face qui va se retrouver en dessous sera la face la plus jolie. Je vais maintenant coller tous mes champs à la colle à bois et on va mettre tout ça sous pression. Et comme on dit chez les compagnons, c'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Bon, pour le dire en français, on met pas trop de colle parce que en fait la colle qui coule à l'extérieur, en fait elle sert à rien, elle ne colle rien. C'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Ça y est, le collage est terminé, mes planches forment un joli panneau. Je n'ai plus maintenant qu'à leur donner un petit coup de ponceuse radiale pour un bel état de surface. Je suis assez satisfait du résultat final parce qu'il y a plein de défauts, il y a des trous qui sont liés aux pointes, il y a des différences de teinte et c'est ce que je souhaitais finalement par rapport à des panneaux qu'on achète dans le commerce qui sont plutôt normalisés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les 150 panneaux restants qui vont devenir des meubles par la suite. Courage!
Et ainsi se termine notre petite séance sur la fabrication des panneaux à partir du bois de palette. D'ailleurs, je me demande si ce serait pas intéressant à votre niveau de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès qu'un nouvel épisode sort et vous pourrez suivre de bout en bout jusqu'à la fin des travaux l'aventure de Manuka. N'hésitez pas non plus à partager le lien de cette vidéo, à mettre un petit pouce, un petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. La suite au prochain épisode et en attendant, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de kiffer la life! Les passettes. Maintenant que mes jolis plans sont assemblés, je suis assez satisfait du résultat. Je suis assez satisfait.